Vous êtes sur Midi 1, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et en parlant de problématiques liées à la jeunesse, elles sont nombreuses. Aujourd'hui, avec mes invités, nous allons plancher sur une problématique liée à la notion de l'émergence, une notion que nous retrouvons aujourd'hui un peu partout dans beaucoup de pays africains. Mais qu'en est-il réellement? Et quelle est la partition de la jeunesse dans l'émergence d'un pays? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, mes invités et moi, nous allons nous accrocher à une autre thématique pas loin de la première. Nous allons parler du recrutement. Aujourd'hui, on parle d'avoir des 10 années d'expérience ou encore des diplômes, un master, un bac plus 5 dans tel domaine. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de revoir les critères de recrutement? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur le plateau de Génération News. Il s'agit de notre ami Donatien, vous êtes juriste, 9e participation à Génération News, bienvenue chez toi tout simplement. C'est moi qui vous remercie. Également, nous avons le plaisir de recevoir Assetou, vous êtes étudiante en journalisme et communication, 2e participation à Génération News, toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé, merci à vous. Plaisir partagé, je l'espère également pour Cyrielle, vous êtes étudiante en droit économique et des affaires, merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci à vous de m'avoir invité, je suis très ravie. Très ravi également, on l'espère, pour notre ami Desti Farel. Vous êtes étudiant en comptabilité et gestion. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média. Je suis très flatté. Voilà, la flatterie, elle est là. En tout cas, mon cher, très heureux de te recevoir. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je l'ai dit dans mon introduction, on va parler un petit peu de cette notion d'émergence. Une notion que je pense qu'on est tous tombés déjà un petit peu là-dessus, sur beaucoup de pays africains. Beaucoup de pays africains parlent de l'émergence. Mais qu'en est-il réellement, mon cher Donatien? Qu'est-ce qu'on entend par émergence? Cette notion se résume à quoi? Bon, déjà, lorsqu'on parle d'émergence, il faudra peut-être tenter de définir le terme. Quelque chose qui émerge, quelque chose qui sort, c'est-à-dire de quelque part, et ça monte, ça va vers le haut, parce qu'il y a le contraire d'émerger, c'est immerger, donc à l'intérieur, donc émerger, c'est sortir. Et donc ici, émergence, en fait, on parlera par contre d'idéologie. Ouais. C'est une idéologie qui est venue depuis un temps maintenant, qui devient une nouvelle forme de mouvance, qui fait qu'on parle de quoi? Développer un pays, une nation, avec des nouvelles aptitudes, en apportant une nouvelle expérience, expertise, technologie. Donc, de manière mélangée, en fait, l'émergence tend vers ça. On veut apporter quelque chose de nouveau, parce que c'est toujours vers la nouveauté. Donc, qu'est-ce qu'on veut réellement faire émerger? C'est le pays qu'on veut faire émerger. Exactement. C'est l'économie qu'on veut faire émerger. C'est quoi? C'est certainement aussi les mentalités et l'éducation dans sa globalité. Et en parlant justement de cette émergence, parce qu'on parle de pays émergents, Cyrielle, qu'en est-il du rôle de la jeunesse? Est-ce que cette jeunesse a un rôle à jouer? Si oui, c'est lequel? Naturellement, la jeunesse, elle a un rôle à jouer. Je pense que la jeunesse devrait beaucoup plus se mettre en avant parce que l'émergence, ça ne doit plus être juste une idée. De nos jours, ce sont les jeunes qui parlent d'émergence. On veut émerger, on veut avancer, on veut. Mais la jeunesse doit se mettre au cœur de son émergence. Et comment? C'est nous qui avons la maîtrise des nouvelles technologies. J'ai envie de dire le monde nous appartient parce qu'il y a une génération d'avant et il y a nous qui sommes là maintenant. Il s'agirait beaucoup plus d'être conscient, d'utiliser les outils qu'on a autour de nous pour pouvoir faire avancer le monde dans lequel nous vivons et non pas... J'ai envie de dire que l'émergence ne doit plus juste être une idée dont la jeunesse parle, mais que la jeunesse doit créer son émergence, enfin qu'elle devienne une réalité, cette notion. Exactement, la jeunesse doit être l'émergence, j'ai envie de dire. C'est beaucoup plus sur ce point-là que la jeunesse doit marcher, développer la technologie, les outils qui sont autour, tout ce qu'on ne connaît pas encore et que nos parents n'ont pas connu, qu'on a maintenant, c'est à nous de le développer. D'accord. Desti Farel, alors je rappelle au passage que tu es un citoyen très engagé dans le sens où tu essayes à ta manière d'interpeller justement les autorités sur les besoins réels de cette jeunesse-là, sur les réseaux sociaux en l'occurrence. Il y a Lindoy, c'est un pseudonyme sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que tu observes un petit peu dans la société, est-ce que tu penses que cette jeunesse africaine de manière générale est consciente de l'enjeu que représente l'émergence et du rôle justement qu'elle doit tenir cette jeunesse? Merci pour la question. Je vais parler avec mon propre vécu personnel, avec ce que je vois avec mes propres yeux. Je ne vais pas me référer aux statistiques, aux trucs internet. Non, mais nous on est preneurs. On est preneurs. Voilà. Oui.
qu'est-ce que moi je vois? On dit jeunesse émergente, la jeunesse n'émerge pas. Mais d'où le problème? Le problème est où? C'est la source. La source, c'est où? C'est l'État. Oui, on entend dire que oui, on attend tout de l'État, on attend tout de l'État. On va encore faire comment? C'est l'État qui donne la direction à suivre. Depuis combien d'années on a des entreprises qui nous construisent les routes en Afrique? On a des entreprises pétrolières ici. Mais les entreprises qui nous font des routes, qui nous cultivent du pétrole, et toutes les grandes sociétés, c'est pour les Français, c'est pour les Européens. Donc les meilleurs postes, c'est pour eux. Mais là, à partir de là, comme les Africains, comme nos chefs d'État, ils ont l'habitude de dire que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Mais ils disent seulement ça comme ça, ils sont en train de dire ça comme ça dans la bouche, que ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de dire. Donc en fait, cette jeunesse, selon toi, est un petit peu, on va dire, En fait, il n'y a pas de plan de carrière pour la jeunesse. On est perdu, il n'y a pas de proposition, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de rêve. En Afrique, on ne rêve pas. On ne rêve pas. Peut-être qu'on rêve, mais peut-être que le rêve est un peu très éloigné, je veux dire. Oui, voilà, c'est ça en fait. Bon, d'accord. Quand je viens, j'étais en train de parler pour les routes ou pour les pétroles. L'État ouvre des bourses, ils envoient des gens dans d'autres pays tels qu'en Chine, au Japon, pour qu'ils puissent étudier l'ingénierie en pétrole et tout. Peut-être il a son bac, il a tout, il devient docteur en pétrole, il connaît cultiver. Après maintenant l'État dit bon, toi je t'ai envoyé là-bas. Oui, mais Farel, l'on de vouloir t'interrompre, est-ce qu'on doit tout attendre de l'État? C'est-à-dire qu'on est dans une posture, comme on l'a dit, l'État ne connaît pas ton État. Même si l'État peut, à travers ce que tu peux dénoncer, se dire, ok, bon, notre ami a besoin d'une bourse, il a besoin de ceci, mais ça, c'est un point bien précis. Mais qu'en est-il de toi, citoyen, de se dire, ok, quelle sera ma partition pour aider mon pays justement à émerger, afin que justement les problèmes que tu viens de souligner ne soient plus vus comme un problème, mais plutôt comme des solutions, tout simplement. Ta partition, il y a des jeunes, ils rêvent d'être ingénieurs, génie civil, ils veulent construire les routes et les ponts. Mais on donne les contrats aux Européens. Oui, mais est-ce que c'est pas aux jeunes, qui est dans le domaine du génie civil de se dire, si aujourd'hui les contrats sont donnés à des entreprises étrangères, est-ce que c'est pas à moi de mettre en place un business où je vais justement essayer de proposer ces services-là à mon pays? Est-ce que les jeunes sont dans cette optique-là? C'est ça la vraie question. Tout d'abord, l'émergence va commencer par le changement de mentalité. Même nos dirigeants qui sont là-bas, on a vu les jeunes qui essayent. Moi, je parle de mon pays, on a vu les jeunes qui essayent pour venir vendre les habits à la route. On a vu nos mamans vendre le manioc à la route. On vient en chasse. On vient en leur chasse. On dit on ne vend pas la route, on ne vend pas la route. Pourquoi? Parce que chez les Blancs, c'est comme ça, on ne vend pas la route. Donc en fait, on part du principe qu'il y a un changement de mentalité. Il y a un changement de mentalité, mais il y a un changement de mentalité. La jeunesse, je vois la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse veut faire, mais il n'y a pas l'occasion. D'accord. Il faut beaucoup plus un accompagnement. Assez tout, je viens à toi, mon cher Desti Farel. Assez tout, est-ce que c'est, enfin, tu es malienne de nationalité, est-ce que ces réalités aussi, on les retrouve dans ton pays? Est-ce qu'on les vit concrètement dans ce pays, cette jeunesse qui est vraiment dans l'optique de se dire, le Mali c'est mon pays, malgré les coups d'État et tout le reste, mais c'est mon pays et je dois me battre pour faire en sorte que ce pays soit aujourd'hui considéré comme un pays émergent. Est-ce qu'il y a cette optique, est-ce qu'il y a cette volonté-là? Est-ce qu'elle est perçue au Mali? Oui, effectivement. On va dire que voilà, dans chaque pays d'Afrique, il y a des jeunes qui sont conscients et qui veulent bien faire. Voilà. Mais il y a plus de jeunes qui n'ont pas conscience de ce qu'ils peuvent apporter. Voilà, et que plus que ceux qui en ont déjà conscience. Par exemple, il y a des jeunes qui entreprennent maintenant. Et qui s'auto-forment et qui forment et leurs petits frères des dans autodidactes. certains domaines. Et il y a des gens qui sont là pour nous aider, je sais pas, dans le développement personnel, et dans l'entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Mais je trouve qu'en fait, la jeunesse n'a pas encore conscience de son rôle. Et la jeunesse en fait ne se dit pas qu'il n'y a pas d'émergence sans nous. Et l'émergence en grande partie, c'est la jeunesse. Tu vois? Et la jeunesse doit être créative et doit savoir innover. Doit savoir s'imposer, si je peux dire.
et doit savoir se faire entendre et également. pas tout attendre de l'État. Donc voilà, je ne suis pas trop en fait, dans cette optique-là où la jeunesse elle doit attendre que l'État agisse pour elle. Oui, parce que l'État, encore une fois, ne connaît pas ton État. Exactement. Donc voilà, et c'est à la jeunesse et de s'imposer et de montrer et ses mots à l'État. C'est ce qui nous manque, c'est ce dont on a besoin et c'est ce qu'on veut faire. Il faut savoir s'imposer en tant que jeune parce que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Donc voilà, et tout ceci en fait, marche avec la conscience de chacun. Donc il faudrait que la jeunesse apprenne à être conscient, et en quelque sorte, et qu'ils se disent que et qu'ils doivent travailler et que et c'est à eux de faire leur pays respectif. Clairement. Et Cyrielle, pour s'attacher à notre thématique, quelle attente de la jeunesse? Tu es jeune, quelle est l'attente de cette émergence-là? Qu'est-ce que tu attends de cette notion d'émergence si vraiment les pays qui sont dans cette optique-là arrivent à ce niveau-là? J'ai envie de dire qu'il faut mettre les jeunes au centre. J'attends beaucoup plus que les personnes d'avant se retirent pour laisser la place aux jeunes, qu'on offre des tribunes aux jeunes, qu'on laisse les jeunes montrer ce qu'ils ont appris, ce qu'ils savent, comment ils peuvent faire, qu'on mette les jeunes vraiment au pied du mur, qu'on arrête de leur tenir la main comme des enfants, qu'on les mette vraiment face à leur réalité, qu'on leur montre que voici le monde, il va rester avec vous, travaillez votre monde en fait, c'est ce que j'attends. Oui, mais comme on l'a dit encore, c'est vrai, le monde il est là, Donatien, mais il faudrait aussi un peu de volonté de la part de cette jeunesse-là, parce qu'aujourd'hui on a une génération tête baissée, on est tout le temps sur le téléphone, ce qui fait que, est-ce que le combat, il est possible? Le rêve est permis, on a le droit de rêver, évidemment, les amis, mais je veux dire, est-ce qu'avec cette jeunesse aujourd'hui, cette génération, mon cher Donatien, est-ce que le combat, il va être facile ou bien il s'annonce un peu rude? Bon, le combat, il est possible, parce que tout est possible à celui qui croit. Ce qu'il faudra dire, en fait, pour revenir à ce qu'elle disait, en fait, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Vous savez, il y a des jeunes, en fait, qui déjà sont, bon, je ne parlerai pas de prédestination, mais il y a cette volonté déjà de voir les choses changer. Mais l'Afrique, le continent, on a besoin des visionnaires. Le visionnaire, c'est celui qui, même sans rien, dit je vais faire la chose. Et puis après, il faut savoir aussi que, c'est triste de le dire, mais il y aura toujours des suiveurs. Tout le monde n'est pas visionnaire, mais en chacun repose un visionnaire. C'est à chacun de dire que même si l'État ne met pas ce qu'il faut en place, je citerai la citation de Process qui dit « c'est à l'homme de s'informer, de s'auto-former, de se faire former ». Donc ce qui est là, c'est qu'il faudra que les jeunes prennent conscience, c'est-à-dire si quelqu'un aime une chose, par exemple la personne aime cuisiner, pourquoi ne pas commencer à regarder des tutoriels? Pourquoi ne pas commencer à cuisiner avec commencer à faire un petit business au quartier, à vendre... tout doucement, et comme on le dit, on ne doit pas mépriser les faibles commencements. On commence toujours quelque part, et puis après la vision grandit. Donc il faudra que ces jeunes-là prennent conscience que le continent nous appartient. Donc qui fera du continent, qui donnera cette lettre de noblesse au continent si ce n'est nous-mêmes? Ou à notre pays. Ou à notre pays. Oui, quand on parle d'émergence, ça part de là. Également, Desti, alors je l'ai souligné dans tes vidéos, tu interpelles parce que tu analyses à ta manière toutes les problématiques qui sont également liées à la jeunesse. Et est-ce que c'est important pour toi justement de sensibiliser cette jeunesse-là à la notion du travail, parce que c'est ce que tu fais dans tes vidéos. C'est important pour toi de le faire? Bien sûr, il faut qu'on travaille pour assurer le développement de notre pays. On doit être capable, on doit être compétent, on doit être informé. Donc, il faut bien qu'on travaille, il faut bien qu'on s'informe. Mais j'avoue que c'est compliqué, Lorsqu'on parle de... Vous avez parlé de créativité, que la jeunesse doit être créative et tout, ouais, c'est vrai. Mais on devient créatif lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime. C'est lorsqu'on devient créatif. Il y a beaucoup de jeunes, ils cherchent de l'emploi. La fois dernière, j'avais fait une vidéo à Citel où j'avais une longue queue, une longue file d'attente. Elle était vraiment très longue. Mais est-ce que tous les jeunes qui sont venus faire la queue là, ils veulent ce travail. Ils vont travailler, ils vont juste travailler. Il rappelle l'innovation dans ce travail. Il va juste travailler pour vivre. En fait, c'est en fait que, si je te suis bien, c'est qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui où cette émergence, l'émergence parce que comme vous l'avez souligné, c'est cette jeunesse ici, sur ce plateau qui représente évidemment l'avenir de demain. Et pour toi, en fait, cette jeunesse, cette émergence, c'est un petit peu écorché dans le sens où la jeunesse n'est pas concentrée sur ce dont ils doivent justement faire pour que le pays le devienne, tout simplement.
Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut laisser la place aux jeunes, il faut qu'on laisse la place aux jeunes. Quand il disait tout à l'heure que bon, si l'État forme, on dit on t'a déjà formé, on a dépensé sur toi. Voici le pays, voici le terrain. Construis-nous les routes. On t'a payé l'école. Oui. L'État a déjà créé. La personne qu'on va mettre directeur là, il va écrire parce qu'on est mieux servi par soi-même. On ne va pas donner les autres personnes pour venir nous construire. Là, l'inspiration va sortir. Non, on n'est pas contre, hein. On n'est pas contre ce que tu dis, mon cher Farel. Mais après, c'est beaucoup plus, comme ils l'ont souligné, c'est une prise de conscience d'abord. C'est-à-dire que, voilà, une prise de conscience collective, et c'est uniquement à partir de là, parce que oui, le fait que les marchés sont tout de suite attribués à des entreprises étrangères, c'est un fait, c'est une réalité, on l'observe. Mais justement, pour que ça change, il faut quoi? Mon parent, quand tu dors le soir et tu as faim, le matin, quand tu te réveilles, tu penses à quoi? À manger d'abord. Bien sûr, bien sûr. Tu cherches à manger. Ce qui est logique. Mais on va réfléchir la jeunesse va réfléchir sur les autres problèmes, comme si la jeunesse a faim. Et c'est ça le problème, Cyrielle, selon toi? Cette jeunesse a un petit peu trop faim au point de ne pas se lever le matin et de chercher à participer à l'émergence du pays? Je vois où il veut en venir, parce qu'il a envie de dire... je pense qu'il a envie de dire que la jeunesse n'est pas assez suivie. Il veut dire manque de moyens. Il veut en venir au débat sur les bourses et tout ça, ça. Mais je pense que même quand tu as faim, je pense même que c'est cette faim-là qui doit te donner envie de créer quelque chose, en fait. C'est cette faim-là qui doit te donner envie de te dire, bon, demain, je ne veux plus avoir faim. Du coup, je me lève, je crée quelque chose qui va faire que sur le long terme, je ne ressente plus la faim d'hier. C'est là la clé, selon toi, Cyrielle, l'entrepreneuriat, parce que même cette notion, on a l'impression qu'elle est encore mal comprise, cette notion de l'entrepreneuriat, parce que quand on voit dans certains pays, pour beaucoup, l'entrepreneuriat, c'est un peu du copier-coller pour utiliser les notions informatiques. C'est notre ami Farel qui vend des chaussures, et si ça marche, ben je fais la même chose, sans connaître le process, justement, le processus. Et donc, c'est ça la solution aujourd'hui, l'entrepreneuriat, pour justement tendre vers cette émergence-là? J'ai envie de dire que c'est une solution, mais ce n'est pas la solution. Et encore, l'entrepreneuriat, il faut vraiment se concentrer sur la chose et ne pas y aller tête baissée. Il faut chercher à faire quelque chose vraiment et il faut arrêter de faire dans le copier-coller. Parce que Farel vend des chaussures, je vais vendre des chaussures, alors qu'il y a pas mal de domaines. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a l'outil informatique, on est tout le temps tête baissée. Pourquoi ne pas utiliser l'outil informatique pour apprendre de nouvelles choses? C'est surtout qu'aujourd'hui, on a une génération qui pense que maîtriser l'outil informatique, c'est aller sur Facebook, poster une photo. Or, derrière, il y a tout... c'est là un peu le côté très, très complexe de la chose. Donatien, on parle de l'émergence d'un pays. C'est vrai, Cyrielle l'a dit, peut-être tant... il est peut-être temps aujourd'hui de laisser la place à la nouvelle génération. Mais qu'en est-il justement des entreprises? Parce que l'émergence, ça passe aussi par là. Ça passe aussi par la naissance des entreprises. Ça passe aussi par la facilité d'accès au crédit pour ceux-là qui sont dans les banques. Est-ce que c'est tout ça aussi qu'il va falloir revoir? Et du coup, l'État a un rôle visiblement crucial à jouer dans cette émergence-là, mon cher Donatien. Oui, mais l'État a toujours un rôle crucial à jouer. Pourquoi? Parce que l'État joue aussi ce rôle-là pour booster en fait l'économie. Bien qu'on sait que la plupart du temps, les entreprises qui interviennent, très souvent l'État ne construit pas nos pays. Parce que souvent, il manque de fonds, de financement. Mais qui vient intervenir sur les entreprises? Est-ce qu'il ne faudra pas aussi permettre à ces jeunes-là qui ont l'ambition aussi de devenir demain entrepreneurs? Parce que qui dit entreprendre, c'est entre et prend. C'est-à-dire qu'il y a à manger, à boire pour tout le monde. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas mettre des mécanismes en place, une structuration pour permettre à ces jeunes-là d'avoir les financements nécessaires? Et c'est le point souligné par notre ami Farel. Farel disait, donc mettre en place des mécanismes, un processus pour leur permettre d'avoir des financements. Après, lancer l'entreprise, on n'a pas forcément besoin de 50 millions. On peut commencer avec 100 000. Ah oui, ça, c'est ça. Oui, c'est un bon fonds de roulement déjà pour commencer à... Et puis après, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir une vision sur le long terme. Parce qu'on commence quelque part et on va quelque part. On a des exemples. On parle des success stories, c'est des gens, lorsqu'on regarde leur histoire, même si après ils ont eu des accompagnements, mais ils ont commencé quelque part et puis ils ont cru. Ils ont cru parce que la difficulté, c'est de croire aussi. Est-ce que les jeunes croient? C'est tout. L'émergence, tu y crois toi? Je veux dire, c'est une notion qui est très proche ou bien pour toi ça s'éloigne encore un petit peu? Non, j'y crois. D'accord. Parce que je les rejoins déjà sur un point. Et lorsqu'ils ont dit qu'il faudrait laisser la jeunesse entreprendre, voilà, aimer faire en fait, et ce qu'elle a envie de faire. Je me dis qu'en fait, lorsqu'on nomme quelque chose, on va forcément vouloir exceller.
Voilà, il faudrait en fait léger la jeunesse et trouver sa voie, et si je peux dire ça ainsi. Voilà, et laisser à chacun la possibilité de pouvoir choisir ce qu'il aime et ce qu'il a envie de faire. Ouais. Voilà, lorsqu'on fait en fait, quelque chose et qu'on aime, en fait, nous allons forcément tout faire voilà, et pour exceller. Mais la faute à qui? La faute à qui aujourd'hui? On a l'impression que, parce que là vous soulignez un autre point, parce que peut-être le point de l'orientation, peut-être là un autre point, parce que si vous dites qu'il faudrait que les jeunes aillent au bout de ce qu'ils ont envie de faire, dans le sens où ils aiment déjà ce qu'ils font, mais on a l'impression que si vous soulignez ça, le constat c'est que peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être qu'il y a des jeunes qui font des choses qu'ils n'aiment pas du tout. Il y a la majeure partie des jeunes voilà, et qui font des choses voilà, et qui leur ont été imposées par exemple pour les parents. Et par les parents ou l'État, autant pour moi. D'accord. Donc voilà, et je me dis qu'aussi qu'en fait, les parents, ils doivent apprendre à Donc il y a une responsabilité parentale selon toi. Exactement. D'accord. Donc il faut laisser en fait le choix à son enfant et, voilà, et de pouvoir dire c'est ce que j'ai envie de faire et j'ai envie d'évoluer dans ce domaine-là. Ouais, parce que si aujourd'hui on a notre amie Assetou qui est journaliste et qu'elle se retrouve à faire de la comptabilité, on aurait perdu une journaliste. C'est sûr, c'est sûr. Et on aurait peut-être gagné dans la comptabilité. C'est sûr. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi, évidemment. Même si voilà, j'aurais pas forcément aimé faire la comptabilité parce que c'est quelque chose que je n'aime pas. Ouais, il y a les chiffres. Voilà. Ça quand même, c'est pas pour moi, c'est sûr. D'accord. Mais là, par exemple, je fais du journalisme parce que je l'ai voulu. Oui. Voilà. Et mes parents m'ont dit, et tu fais ce que tu as envie de faire. Et tu vas participer à ta manière à l'émergence du Mali. Ouais. Et ça, c'est des choses qui font qu'en fait, et tu fais quelque chose par amour. Donc forcément, en fait, tu pourras exceller dans ce domaine-là parce que tu l'as choisi. Et c'est ce que tu aimes faire. Donc, et voilà, Cyrielle, ça a été le cas pour toi ou bien avec Maman, ça a été plus facile de convaincre tout de suite, tu savais ce que tu voulais faire? Oui, un choix de filière qui a été choisi par moi et accompagné par les parents. D'accord. Ça a été beaucoup plus de l'accompagnement qu'autre chose. Mais j'ai envie de rebondir sur ce qu'elle a dit. J'ai envie de dire que de nos jours, on a la possibilité de tricher. Quand je dis tricher, c'est dans le bon sens, bien sûr. Exact. D'accord. L'entrepreneuriat, c'est une histoire de création. Ouais. C'est créer d'abord avec soi-même ce qu'on possède, avec ses mains. Je vois des filles qui font des braids, des tresses, je vois des filles qui font de la couture, des ongles et tout. Donc j'ai envie de dire que on n'est plus au niveau où il faut dire je suis bloquée parce que papa, maman m'ont obligé à faire par exemple du droit. D'accord, tu fais du droit, mais en parallèle, qu'est-ce que tu fais? Parce que oui, le droit, ça peut participer à l'émergence et tout, mais l'émergence c'est beaucoup plus une histoire de terrain, j'ai envie de dire. On veut voir la jeunesse à l'œuvre sur le terrain. Exactement. Mais étant donné que tu as la possibilité de tricher, pourquoi est-ce que tu ne prends pas ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire et tu le mets en avant et en parallèle tu continues à faire ce qui t'a été imposé? Tu vois que sur ce point de vue tu ne perds à rien. C'est une question d'organisation tout simplement. Et de volonté. Ouais, de volonté, ouais. Cette chance-là de pouvoir tricher ou de faire voilà, et attention, tricher dans le bon sens. Hein, parce oui, que... ouais. Voilà, en fait, c'est pas en fait tout le monde qui a la chance de pouvoir faire quelque chose à côté, voilà, plus voilà, et ce qui t'a été imposé. Peut-être voilà, et sur le long terme c'est possible. Voilà, mais au début en fait, tu seras obligé, je sais pas, et de te conformer à ce qui t'a été imposé par les parents. Ouais. Voilà, tout n'est qu'une question en fait d'éducation et de famille ou de milieu, j'ai envie de dire. Je pense qu'en partant, il faudrait que les parents aussi se réadaptent. Oui. Il faudrait que les parents oui, parce qu'il y a de nouveaux métiers aussi. Voilà, donc il y a une sorte de mise à jour aussi. Se réadapter. Parce que quand moi je prends mon exemple, moi je dessine depuis petit. Je vois qu'en fait le conflit qu'il y a avec maman, c'était quoi? Elle déchirait à chaque fois. Donc quand un enfant aime quelque chose, qu'est-ce que les parents doivent faire? Est-ce qu'il faut dire à l'enfant que ce que tu fais est mal, surtout si la chose est bonne, si peut-être plus tard il peut vivre de ça? Moi je crois que les parents doivent créer une atmosphère, créer un environnement qui permettra à l'enfant de s'épanouir. Et vous savez que lorsqu'un enfant fait ce qu'il aime, il le fait bien. Et oui, et derrière, c'est le pays qui gagne, évidemment. Farel, Cyrielle parlait tout à l'heure de... Et c'est vrai, c'est très pertinent ce qu'elle disait, quand elle disait qu'aujourd'hui, quand on parle d'émergence, il faudrait que ça soit palpable, c'est-à-dire les jeunes doivent aller sur le terrain. Et en parlant d'aller sur le terrain, c'est quelque chose que tu fais, j'ai envie de dire, tous les jours, parce que tu es tout le temps sur le terrain pour justement essayer de voir un peu comment ça se passe. Et c'est quoi les retours? Quels sont les retours sur le terrain? Est-ce que tu vois justement cette envie de cette jeunesse-là à tendre vers l'émergence ou bien tout simplement on a une jeunesse encore qui se laisse distraire encore aujourd'hui? Quel est le constat, le retour de ce travail de terrain que tu fais? Le constat, j'ai remarqué, on a d'abord les réseaux sociaux qui nous tuent, parfois, qui nous désorientent. Après, on ne regarde pas ce qu'on a vraiment besoin dans notre pays. Ouais.
Parfois, je vois, il y a beaucoup de formations qu'on fait. Donc, on n'a pas besoin chez nous. Oui. Qu'on n'a pas besoin chez nous. Chez nous, surtout en Afrique, je pense qu'en Afrique, on devait former beaucoup d'agronomes pour cultiver la terre. Exactement. Dans mon pays, on n'a pas. Je ne sais pas si on forme, mais la terre est là. C'est là, elle est fertile. C'est peut-être un problème au niveau du recrutement. Et en parlant de recrutement, mon cher, je suis obligé de t'interrompre parce qu'on arrive au terme de cette première partie, ça allait très vite. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de l'émission Génération News. A tout de suite sur Média TV Afrique. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons tout de suite parler de l'emploi, du recrutement. Cyrielle, tu es jeune, tu suis une formation. Ça t'arrive évidemment d'aller sur le terrain, déposer les dossiers, comme on dit dans le jargon, histoire d'avoir un emploi. Les critères en général, c'est l'année d'expérience ou encore les diplômes. Est-ce que tu as déjà été confronté à ça? Est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, il est temps de revoir un petit peu les critères de recrutement? Si oui, quels sont selon toi ces nouveaux critères de recrutement? D'accord. Je vais parler de manière personnelle surtout. On est preneur. Ces derniers temps, j'ai déposé beaucoup de CV, mais il y a un gros problème qui revient. Oui. C'est le nombre d'années d'expérience. D'accord. Je conçois mal que pour des jeunes comme nous, par exemple, moi j'ai 21 ans, je suis en Master 1 de droit, quand tu déposes ton CV, on te demande d'avoir déjà 5 ans d'expérience. Je trouve que c'est quasi impossible. Oui. Je trouve que les entreprises de nos jours, elles en demandent trop. Elles ne sont pas conscientes en fait des réalités. J'ai envie de dire, c'est comme si elles étaient en train de donner des idées. Vous devriez avoir 5 ans d'expérience. Mais est-ce que ce n'est pas une manière aussi pour l'entreprise de se rassurer quelque part? Parce que l'entreprise aussi a du profit à faire. Et peut-être que l'expérience, le nombre d'années en ce qui concerne l'expérience peut aussi rassurer quelque part le recruteur. Oui, je trouve que c'est pertinent de demander le nombre d'expériences dans la mesure où ça assure que le travail sera bien fait. Mais c'est handicapant pour les personnes qui cherchent du travail parce qu'il y en a pas mal. Il y a des gens avec qui je parle, il y a des gens que je rencontre et il y a moi-même. Mais c'est hyper handicapant. Je trouve que de nos jours, il serait beaucoup plus temps maintenant, pour répondre au deuxième volet de la question, de se concentrer sur les compétences même de la personne. C'est-à-dire, d'accord, vous avez étudié, vous avez des diplômes, c'est pas mal, mais qu'est-ce que vous pouvez produire concrètement? Qu'est-ce que vous avez à nous donner? Et voilà, la méthode américaine, comme on dit. Voilà, et éventuellement mettre la personne à l'essai et voir ce qu'elle peut donner. Je pense que de nos jours, demander des diplômes exorbitants et tout, des gros diplômes, ça ne sert plus à rien parce que la jeunesse, elle est autodidacte. Oui, c'est vrai. Bon, le diplôme sert toujours à quelque chose, hein, évidemment. Oui, ça sert à quelque chose, mais c'est handicapant, comme j'ai dit. Donatien, tu nages à contresens, ou tu partages plutôt l'avis de notre ami Cyrielle. Va falloir un petit peu booster nos amis chefs d'entreprise pour qu'ils puissent un petit peu, à leur manière, revoir les critères de recrutement. En fait, il y a une grosse difficulté à ce niveau. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que certains recruteurs, en fait, je ne sais pas si on vit dans le même monde, en fait. Je vous prends une anecdote. Moi, quand j'ai commencé avec l'entrepreneuriat dans mon pays, en fait, j'allais découper de l'herbe chez des particuliers. Et on me payait. Celui qui réparait ma machine, en fait, lui, n'a pas appris ce qu'il fait à l'école. Donc, il y a une grande boîte de la place qu'il appelle. Il va décompter une situation que les gens qui ont été formés n'arrivent pas à décompter. C'était une machine allemande. Lui, il vient en moins de 30 minutes, il a réglé le problème. Maintenant, il fallait qu'on l'embauche. Il lui dise où sont tes diplômes. Regardez un peu la difficulté. Donc la difficulté aujourd'hui est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on va dire à quelqu'un 5 ans d'expérience. Mais le problème, c'est que la personne que vous demandez 5 ans, une entreprise a cru en cette personne pour lui donner de l'expérience. Mais vous ne donnez pas déjà l'occasion, l'opportunité à cette personne qui vient. Et c'est même encore là la problématique du stage. Parce qu'avec le stage, au moins, il y a déjà ce contact avec l'expérience. Effectivement. Donc il y a cette difficulté. Et puis après, est-ce que plus tard, il ne faudrait pas remodeler le système éducatif? Parce qu'on fait plus de théorie que de pratique. Il faudra remodeler dans le sens où on doit allier théorie et pratique. Donc vous êtes à l'école, vous êtes sur le terrain. À l'école, donc quand quelqu'un fait ça pendant 5 ans, mais la personne elle est prête. C'est ce qui manque aujourd'hui, Farel. C'est la pratique, tout simplement. La pratique. Pour avoir ces années cette expérience, tout simplement. C'est en forgeant qu'on devient forgeur. Tout à fait.
c'est la pratique qui manque. Mais toutefois aussi, Cyrielle, tu as dit tu pars déposer les dossiers dans les entreprises pour le travail. On ne t'appelle pas. Moi aussi, c'est normal. Si moi j'ai une entreprise, je viens, tu es bleu. Tu me déposes. Enfin, bleu, nouvelle, hein, tout simplement. Voilà. Nouvelle, dans le métier. Moi, je te demande des années d'expérience. Je ne veux pas perdre mon argent. Je t'embauche pourquoi? C'est le sentiment. Non. Je suis là pour faire mon argent. Donc, pour l'expérience, c'est important. Ça, là, pour les compétences. Oui, mais est-ce que... Ça, on ne peut pas... Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment demander à une étudiante en Master 1 d'avoir 5 années d'expérience? Tu as 21 ans, non? Tu es encore là? Je vais faire les stages? Ça soulève une autre conversation. Non, mais non. Après c'est peut-être logique ce qu'il dit. Mais non, aujourd'hui, on parle de 5 années d'expérience. On parle de 5 années d'expérience, c'est tout. Mais il y a d'autres chefs d'entreprise qui en demandent un peu plus. Du coup, là, ça devient un peu compliqué Est-ce que, les amis, est-ce que la solution, sinon l'une des solutions par excellence, ce n'est pas ce que notre ami Cyrielle a eu à émettre, et même Donatien allait dans ce sens-là, de privilégier beaucoup plus la compétence, tout simplement. Parce que partons du principe que le diplôme ne garantit rien. Le diplôme, c'est une présomption de connaissance, tout simplement. Voilà, on suppose que tu maîtrises, que tu as des connaissances sur un domaine bien précis, mais l'expérience derrière, le fait de toucher à la machine, par exemple, le cas de notre ami Donatien, est-ce que c'est pas là la solution, tout simplement, c'est tout? Je suis parfaitement d'accord, mais il faut se dire aussi, et ces années d'expérience ou de compétences, je me dis, en fait, et ça ne s'acquiert que dans la pratique. Oui. Il faut faire des stages, il faut aller sur le terrain. En fait, il faut mériter ta place, si on peut dire ça ainsi. Ouais. Voilà, donc il faut, faire des stages sur le long terme. Farrell a dit, tu as 21 ans, tu peux encore chercher des stages. Voilà. En fait, dans le domaine du journalisme, par exemple, en fait, ça c'est un cas à part, j'aimerais dire. Bien sûr. Voilà, parce que là, en fait, il faut d'abord faire des stages. Voilà, il faut, et savoir te faire démarquer des autres. C'est ça. Voilà, il faut avoir un bon niveau en français. Voilà, il faut avoir une bonne plume et tout. Mais ça, c'est des choses en fait, et qui ne s'en prend que lorsqu'on part sur le terrain, lorsqu'on fait des stages. Il a dit, c'est en s'en forgeant il faut d'abord faire les stages. Il faut savoir et montrer ce qu'on a appris et mettre en pratique et ce qu'on nous apprend dans la théorie. Donatien, est-ce que quelque part, est-ce que c'est possible de se mettre de l'autre côté, c'est-à-dire à la place des recruteurs et de peut-être comprendre un petit peu les exigences? Oui, mais c'est possible de se mettre dans la peau d'un recruteur parce que déjà, toutes les entreprises veulent faire du profit. Donc, elles ne voudront pas embaucher des gens qui seront peut-être pas à la hauteur ou à la mesure de permettre à l'entreprise aussi de gagner en valeur ajoutée, donc en plus-value. Donc, on peut se mettre dans leur peau et en comprenant ça, mais aussi, il faudra peut-être relativiser. Il faudra que les chefs d'entreprise essayent de remodeler leur système, revoir un peu la manière de recruter et puis pourquoi ne pas peut-être créer des départements pour ceux qui viennent nouvellement dans le milieu et puis leur donner cette opportunité-là, d'accord, d'acquérir de l'expérience et puis peut-être plus tard aller postuler ailleurs ou bien rester dans la même boîte. Mais déjà, de là à dire 5 ans d'expérience, quelque part, on peut dire que c'est discriminatoire. Parce que quelqu'un qui vient de terminer son master de peut-être en droit ou bien en comptabilité ou en journalisme, qui n'a pas encore cette expérience, comment la personne fait? Donc elle va peut-être commencer à avoir un autre langage, mais ces entreprises ne veulent pas embaucher et tout. Alors pourquoi est-ce que j'ai appris toutes ces années d'études si c'est pour après? Et Cyrielle, tout à l'heure, Donatien parlait de revoir un petit peu le mode de recrutement en ce qui concerne évidemment les chefs d'entreprise. Alors il y a un autre, il y a un procédé, c'est le contrat d'essai en général qu'on donne à des postulants. Est-ce que c'est une solution qu'il faut beaucoup plus valoriser, les contrats d'essai aujourd'hui? C'est une des solutions qu'il faut valoriser. C'est ce que je m'apprêtais à dire. Les entreprises doivent créer des techniques en fait, parce que je trouve que les entreprises passent à côté de beaucoup de pépites, beaucoup d'éléments parce qu'ils sont fermés dans des critères. Parce qu'ils sont fermés, les critères de recrutement sont statiques, ça ne bouge pas. Alors que si on crée des départements d'essai, des méthodes pour mettre la personne à l'essai, très vite on décèle ses compétences et soit elle continue ou elle arrête. Je pense que c'est beaucoup mieux de faire comme ça plutôt que d'être statique et de décourager parce que moi, par exemple, je suis facile à décourager. Quand tu arrives et qu'on te dit non, madame, il faut avoir 10 ans d'expérience, je me dis que ça ne sert à rien en fait. Oui, mais par rapport à la proposition de notre ami Farrell, il l'a dit, il y a encore de l'âge, on est tous jeunes sur ce plateau. Est-ce que c'est quelque chose que tu
tu as commencé justement le processus, est-ce que tu te dis, bon voilà, j'ai encore de l'âge, parce que tout à l'heure tu parles du fait que facilement tu te décourages, mais il ne faut pas d'ailleurs au passage, mais est-ce que tu essaies de corriger ça, de se dire, ok, c'est vrai, on me demande 5 années d'expérience, est-ce qu'il justement, il ne faudrait pas que j'aille un peu dans ce sens-là? Oui, naturellement, c'est dans cette démarche-là que je suis. Essayer maintenant d'acquérir de l'expérience, et même dans un domaine qui n'est pas le même, le mien, j'ai envie de dire, dans quelque chose que je n'ai pas étudié, j'ai envie maintenant de découvrir pour avoir pas mal de connaissances et des compétences surtout. Alors, je reste avec toi, Cyrielle, avant de donner la parole à notre ami Farel. On a parlé dans la première thématique de la responsabilité parentale. Qu'en est-il réellement, justement, parce que les parents ont aussi un rôle à jouer. Parfois, c'est des facilitateurs en ce qui concerne le recrutement. Alors, dans le jargon de la rue, on parle de l'embras, c'est-à-dire c'est des connaissances dans les entreprises. Est-ce que justement, toi, quand tu décides de te lancer dans ce processus-là, est-ce que tu fais parfois recours à papa ou à maman, même si ce n'est pas dans le sens de te recruter tout de suite, bien de te faciliter l'accès à une entreprise, mais peut-être le simple fait de proposer ton profil à une entreprise, est-ce que ça t'arrive de faire recours à papa ou à maman? Vite fait. D'accord. Vite fait, je peux expliquer à ma mère que j'ai envie de faire ceci. Elle s'appelle comment, maman? Jeannette. D'accord. On passe le bonjour à maman Jeannette depuis le Gabon, c'est ça? D'accord. Maman Jeannette. Oui. Parfois, il peut m'arriver de lui dire, voilà, j'ai envie de faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilités à ce niveau? Naturellement, un parent, ça a toujours des connaissances. On voit comment on fait. Et même, il y a des jeunes, il y a des amis qui te disent, bah voilà, j'ai telle opportunité pour toi, je sais que tu peux, vas-y. Et je pense qu'autour de nous, on devrait commencer à chercher des personnes qui ont également des contacts et se faire des contacts nous-mêmes pour acquérir de l'expérience. Farel, est-ce que tu es dans cette optique-là, les contacts? Parce que tu l'as souligné dans la première partie, il y a cette vidéo, parce que je souligne encore que tu traites à ta manière l'actualité, avec un ton un peu ludique, et tant mieux, ça passe bien. Et donc, dans une vidéo que tu as publiée sur tes réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, cette vidéo où tu interpellais un petit peu la jeunesse, en l'occurrence les autorités, de dire que, écoutez, cette jeunesse-là n'est pas que synonyme de tout ce qui n'est pas bien. S'il y a une jeunesse aussi consciente qui est à la recherche d'un boulot, est-ce que toi, tu es dans cette optique-là? Je veux dire, le contact, la prise de contact, les relations, est-ce que tu privilégies ça aujourd'hui dans l'optique justement de te dire, demain, je peux être recruté dans telle entreprise parce qu'il y a ce contact que je suis allé chercher sur le terrain? Alors, le contact, je n'ai pas bien compris ta question. Oui, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu te fais des contacts justement pour faciliter demain un possible recrutement pour des années d'expérience ou tout simplement un stage? Oui. Ça va, ça se passe bien, ça marche bien les contacts? Des contacts, il y a des contacts. Quand on va chercher sérieusement, même au Gabon, quand on va vouloir rentrer, on va essayer de titiller les contacts qu'on a plutôt. Au lieu d'aller déposer les dossiers, quand tu vas les déposer, tu connais comment ça s'est passé déjà. Ouais, parce que ça prend souvent du temps en général. Ça ne prend pas du temps, on ne va pas t'appeler. Ça prend des années alors pour le coup. Donc, les contacts, c'est la sécurité quoi. C'est la sécurité d'avoir un emploi quand tu as des contacts, surtout en Afrique. Parce qu'on ne va pas trop valoriser l'expérience, mais du coup, compétence. Farel, pour s'accrocher à la thématique, est-ce que tu penses évidemment qu'il est temps pour les recruteurs de revoir les critères justement de sélection? Les critères de sélection, le recrutement, c'est-à-dire qu'ils cherchent une personne, un profil bien déterminé. Voilà, qui va correspondre à leurs besoins. Donc là, pour leurs critères, je ne sais pas, pour leurs critères, moi je n'ai pas... Oui, je n'ai pas trop de commentaires sur ça. Non, mais prenons ton cas. Tu es étudiant aujourd'hui, tu es en 3e année, si j'ai bonne mémoire. Ça sous-entend que ta licence, tu vas l'obtenir bientôt. Ton master, tu vas l'obtenir aussi bientôt. Ça sous-entend que tu vas te retrouver sur le marché du travail. Et sur le marché du travail, est-ce que, comme notre ami Donatien l'a souligné, c'est discriminatoire quelque part, parce qu'on le met entre guillemets, parce qu'évidemment, comme on l'a dit, l'entreprise est dans une posture de faire du profit, donc on recrute les meilleurs profils. Mais est-ce que quand tu vas te retrouver dans cette posture de toi qui recherche du boulot, est-ce que tu ne trouveras pas qu'à un moment donné, revoir les critères ne peuvent pas t'arranger toi, Farel qui recherche du boulot, tout simplement? Est-ce qu'on ne doit pas revoir là un petit peu les critères de recrutement, selon toi? Non. Moi, en principe, d'abord, j'ai l'esprit sportif. D'accord. De compétition. De compétition. Moi, parce que moi, je suis rugbyman.
C'est même le métier qu'il voulait faire. Ah, oui, il voulait d'accord. être un rugbyman. Heureusement pour toi, en Enfin. Afrique, ça se passe déjà bien. Hein, ça va, c'est très bien installé. Mais là, on a des équipes de rugby un peu partout. Au Sénégal, il y en a un peu partout. Au Non, Maroc, c'est pas et dans pro. beaucoup de On pays. va les jouer Oui. encore chez les Blancs là-bas. Puisque c'est là-bas où ça se passe. D'accord. Ben, je me suis perdu. Non, on revenait un peu sur les critères de recrutement. Du Les coup, critères de recrutement. ouais. Pour toi, il n'y a pas de problème. Esprit de compétition, à partir du moment où tu as ton diplôme, c'est le travail qui parlera à ta place. Enfin, Moi, le recrutement, moi je vois ça comment? On te recrute, qu'est-ce que toi tu as à offrir pour l'entreprise? Oui. C'est surtout ça que moi je vois. D'accord. C'est vrai, c'est réel, tu as fait l'école, tu connais, tu as le papier qui montre que tu connais, tu as fait. Oui. Mais Mais qu'est-ce que tu vas me donner à l'entreprise? Mais justement, Qu'est-ce que tu vas nous c'est à offrir? l'entreprise justement c'est à l'entreprise de. Mais toi-même d'abord, quand tu te fais une auto-question, tu te questionnes toi-même, tu dis qu'est-ce que moi je peux offrir à l'entreprise? Ils font dans Non, mais je pense qu'à partir du moment où Cyrielle qui a eu le temps de rédiger son CV, une demande de stage, une demande, je pense que là tout de suite il y a. S'asseoir et ne rien Voilà, avoir tout à de suite, elle produire. sait ce qu'elle va apporter. Non, Ouais. tu vas produire, mais si tu seras compétente. Ça dépend. Là, Il faut savoir si elle est compétente. bah oui, c'est ça en fait. Il faut lui donner la chance qu'elle de n'est pas dans montrer le sa milieu, compétence. elle ne le saura jamais. Pour être compétent, il faut avoir les années d'expérience, il faut forger, il faut travailler. Pas toujours. Mais les années d'expérience, là, tu vas les avoir Pas où en fait? toujours. Hein? En Ouais. faisant des Il faut stages, pratiquer pour les avoir. en faisant des stages même gratuitement. Bah, déjà, il faut les Et ces offrir. stages-là, Trouver les déjà, ils ne stages. les offrent pas. Oui, Donatien. Même Oui, vas-y. gratuitement. On s'écoute, vas-y Par Donatien. contre, en fait, moi, je crois que ce qu'il faudrait dire, lorsqu'on cherche, par exemple, des stages, je crois qu'il y a des techniques quand même pour forcer la main. Oui. Il Bah, faut c'est pas- lesquels il faut les passer à Cyrielle. Bon, peut-être si on en a D'accord. besoin, je crois qu'il y a des techniques pour forcer la main, c'est-à-dire à arriver à un niveau. Mais je crois que vous avez suivi le film À la recherche du bonheur. Avec notre ami Hein, Will. c'est-à-dire que ce film parle beaucoup. Après, il y a plusieurs cas. Mais même si on est en Afrique, je crois qu'arriver à certains niveaux, on peut forcer la main à quelqu'un de nous permettre d'avoir cette opportunité d'acquérir ou d'obtenir l'expérience qu'on recherche. C'est vrai que si par exemple on venait à postuler dans 10 boîtes, c'est pas forcément les 10 boîtes qui vont favorablement répondre. Peut-être une boîte ou deux boîtes peut. Mais est-ce qu'on postule davantage? Est-ce qu'on essaye de pousser ces personnes-là à bout pour nous permettre d'avoir cette opportunité? Bah, parce qu'il y a un autre point aussi. Alors, c'est vrai que depuis qu'on parle, on a l'impression de tirer à boulet rouge sur les chefs d'entreprise. On les aime bien, hein, qu'ils se rassurent. C'est juste qu'on a besoin de boulot. Tout à Donc, fait. voilà. C'est important. Oui, mais est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas parfois nous-mêmes, parfois on se met dans des situations un peu compliquées. Oui. Le CV, parfois, il est mal rédigé. La demande de stage, elle est mal écrite. Est-ce que tout ça aussi, c'est pas assez tout? Est-ce que c'est pas nous-mêmes aussi, parfois, qui détruisons nos chances? Parler de technique. C'est sûr. En fait, et ça, c'est le niveau, Oui. j'ai envie de dire. Donc voilà, et quand tu veux quelque chose, il faut d'abord et faire en sorte d'avoir le niveau. Ouais. Voilà, se donner les moyens d'avoir le niveau pour avoir ce poste-là. Toi, et tu vas aller déposer ton CV quelque part, voilà, mais ton CV est mal rédigé. Je sais pas, et ta demande, je sais pas, et de stage est mal rédigée, par exemple. Ouais. Donc depuis là, même si en fait tu as de l'expérience, tu perds déjà tes chances. Parce qu'en fait, c'est tes papiers en fait, qui parleront d'abord à ta place bien avant qu'ils te voient. Clairement, parce que le CV, c'est le résumé de ta vie, tout simplement. Exactement. Et si il y a des, on va dire quoi, des points des noirs incohérences, dans ta vie, bah, ça ne rassure pas le recruteur derrière, naturellement, Donatien. Ouais. Et donc, du coup, c'est tout un long processus, en fait. après- On comprend les recruteurs qui refusent parfois et La compétence ne fait pas tout, qui forcément. enflent et gonflent un petit peu les Et critères. après, il ne faudrait pas aussi s'arrêter seulement sur le CV ou bien tous ces éléments écrits, donc demande manuscrite, CV. Mais en fait, il faudrait peut-être que les recruteurs vont plus loin en se demandant, mais est-ce que cette personne peut nous apporter quelque chose? C'est-à-dire qu'en fait, c'est donner cette opportunité, quoi. Ça ne veut pas dire que la personne est forcément, elle n'est pas compétente, mais... Donc, selon vous, la clé de ce problème-là, c'est on va dire peut-être une relation de confiance, tout Oui, simplement, oui, dans le sens où... c'est-à-dire voilà. donner l'opportunité, faire confiance à la personne. Parce que vous vous rendez compte que moi, par exemple, dans cette phase, j'ai déposé mes CV dans plusieurs cabinets. Ouais. Même pas un appel, même pas un mail. Ouais. Pourtant, tu es compétent. Pourtant, la compétence est y est. Donc, il Ouais. faudrait peut-être dire que, mais ce monsieur-là, à chaque fois, il revient. Pourquoi ne pas lui donner le mettre à l'essai? Et lorsqu'on parle du système anglophone, les anglophones sont allés à un niveau où on ne tient pas forcément compte des diplômes. On n'a que faire des diplômes, puisque c'est une présomption de connaissance. Ouais. On prend la personne, dit, bon, que savez-vous faire? Vous avez dit que vous cuisinez, alors faites-moi un plat.
Ouais. par exemple. C'est ça, on y va dans ce sens-là? Du coup, j'ai Oui. envie de dire que les critères, ils ne sont pas à changer, mais ils sont à varier. D'accord. Il faut plutôt varier les critères, se dire que il y a des personnes qui peuvent, on les met à l'essai. Ouais, ne plus trop se fier uniquement qu'au CV, Exactement. mais de dire, Mais ok, toutefois, de joindre le CV l'expérience, avec... ça reste quelque chose de primordial, d'important, mais il faut varier. Se dire que peut-être qu'il peut, relation de confiance, comme on l'a dit. Donner c'est les contrats d'essai. ça, oui. Il faut y aller. S'il faut davantage ajouter, il faut ajouter. Ouais. Contrat d'essai. Farrell? Mais je pense que les entretiens d'embauche sont là pour ça, non? Je crois. Dans un entretien d'embauche, si tu n'arrives pas à convaincre maintenant ton recruteur. Non, en fait, c'est vrai que ça, c'est une étape. C'est une autre étape. C'est vrai qu'il y a l'étape... Parce que les entretiens d'embauche aussi, il ne faut pas oublier. Non, on est d'accord avec toi. Hein. T'inquiète pas, mon cher. C'est une autre étape. La première étape, c'est tu déposes. Il doit prendre connaissance du CV, de la demande. Et ensuite, il y a l'entretien. Donc, l'entretien, c'est la deuxième étape. Et donc, évidemment que dans cette deuxième étape, tu dois, comme tu l'as souligné, avoir la capacité à convaincre le recruteur. Mais au-delà de ça, le recruteur n'a peut-être même pas besoin que tu arrives à convaincre. Peut-être que lui, il a déjà été convaincu rien qu'en regardant le CV. Maintenant, pour qu'il le soit davantage, c'est la pratique, justement. On te met à l'épreuve. Et c'est ce qui manque, d'après ce qu'on souligne sur le plateau, c'est cette relation de confiance de dire, OK, comme Donatien l'a souligné, il paraît que tu as un Master 2 en cuisine et que tu prépares très bien du tchéboudjen, ben vas-y, fais-le. Et voilà. Ah, c'est tout aujourd'hui. On doit aller dans ce sens-là. Ah, c'est sûr. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Est-ce que, au-delà, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on est sur Média, Génération News, vous avez souligné les problèmes, les recruteurs nous regardent, mais qu'est-ce qu'il faut faire derrière? C'est beaucoup accentuer la sensibilisation, c'est tout selon toi? Il faudrait qu'ils apprennent à faire confiance. Ouais. Aux jeunes, jeunesse, diplômés. À la jeunesse, voilà. Ouais. Leur donner l'opportunité de leur montrer ce qu'ils ont appris, voilà, et de les mettre en pratique. En fait, il ne faut pas forcément s'attarder sur leur diplôme. Voilà, la question que j'ai envie de poser, Voilà. est-ce que sur ce plateau, vous êtes prêts de manière générale? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si... Mais moi, je suis prête. Voilà, vous êtes... Là, qu'on m'appelle tout de suite, là, moi, ça va. Pour un stage, Farrell, voilà. ça va, on est prêt? En comptabilité, gestion. Oui, Je suis prêt. D'accord. Ouais. Comptabilité, gestion, dès qu'il y a un petit truc, tout de suite, On voilà. peut faire les factures. Oui, parce qu'au-delà de tout ça, c'est comme Cyrielle l'a souligné, c'est cette capacité aussi à se surpasser soi-même, à se dire on est prêt on est capable de. Et c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui dans cette jeunesse-là pour aller justement décrocher le sésame, en l'occurrence, cet emploi. Oui, mon cher Donatien. Il y a un dessin animé que j'aime bien suivre, c'est-à-dire que je peux le regarder autant de fois. Là, je vais rentrer, je vais le regarder, la ratatouille. D'accord. Lorsque Oui, avec le petit rat qui... Oui, là, lorsqu'il D'accord. dit, en fait, cette phrase-là parle. Lorsqu'il dit tout le monde peut cuisiner, en fait, moi j'ai tendance à beaucoup plus dans le monde de l'emploi. Tout le monde a la capacité de faire des choses. Ouais. C'est-à-dire maintenant, est-ce que ces personnes-là, vers qui nous faisons face, ont cette capacité de croire en nous? Est-ce que c'est pas aussi, Cyrielle, une absence de curiosité, j'ai envie de dire, chez les recruteurs aussi? Parce que plus on est curieux, moi, si tu viens me voir et tu me dis, moi, je ne veux pas te questionner sur le CV. Moi, je suis curieux de voir qu'est-ce que tu... Voilà. C'est là où j'en venais. J'ai envie de dire qu'il faut laisser le papier de côté et regarder la personne en elle-même. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dégage quand on regarde cette personne? Qu'est-ce qu'elle peut donner? Qu'est-ce qu'elle sait faire? Et quand on est un recruteur, on est censé être pointilleux très vite. Quand tu as une personne en face de toi, tu détectes ses points forts et ses points faibles éventuellement. Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus une histoire de curiosité. Ne pas regarder le papier, oui, bonjour madame, vous avez fait droit et tout. Oui, mais quand tu regardes la personne, tu sais qu'elle peut donner. Qu'est-ce qu'elle peut donner? Je pense que c'est beaucoup plus sur ce couloir-là que Les recruteurs doivent plutôt se pencher un petit peu. Ouais, mais c'est vrai, après, on n'en veut pas, nos recruteurs, hein, on le souligne encore sur ce plateau. C'est juste qu'en fait, on a aujourd'hui une jeunesse qui commence à grandir un petit peu sur le marché du travail et qu'aujourd'hui, peut-être que nos recruteurs doivent être un peu sensibles. Alors, sensible, c'est une manière de parler, mais je veux dire, évidemment, peut-être de revoir, comme vous l'avez dit, les critères de recrutement, d'aller beaucoup plus dans la pratique, dans l'essai. Voilà. Dans la pratique. Ouais. Dans la pratique. C'est à tout un chacun de pouvoir montrer ce qu'il sait faire. À Citel, avec la file d'attente que j'avais filmée la fois dernière, Oui. on va pas essayer tout le monde. N'oublions pas que l'entretien d'embauche, toi tu es une belle fille, on t'entraînera combien de fois par jour ou par semaine? Tu acceptes tout le monde.
Non, Tu verras la personne qui te plaît. mais bon, Mais c'est ça, on comprend où tu veux en venir. Donc, c'est un peu faire la cour aussi, oui. pour montrer que tu es intéressant. Ouais. Tu viens, tu te vends auprès de la personne t'accepte. Mais c'est l'originalité de tout un chacun. Quand tu es original, tu... Ouais, on va t'accepter, on va pas t'accepter, on va tenter ailleurs, on va finir par t'accepter. Ouais. Je suis d'accord avec lui. Pourquoi je le dis? Parce que ça peut ne pas marcher ici. À l'époque, il y a une marque qui mettait, lorsqu'on enlevait l'arrière du bouchon, essayant encore. Oui. En fait, ce qu'il faut dire, en fait, c'est que moi, je crois qu'arriver à un certain niveau, parfois les formations qu'on a fait, bon, moi je le dis malheureusement, j'ai constaté, avec ce que j'ai appris, on fait plus des formations théoriques. C'est trop la théorie. Ça, c'est un gros problème. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas, nous en tant que jeunes, voir comment se redynamiser soi-même, c'est-à-dire s'auto-former s'il le faut. Oui, parce qu'en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes se contentent uniquement de ce qu'ils apprennent à l'école. Donc, il n'y a pas ce côté de dire je vais allier les deux. La curiosité. Voilà, cette curiosité intellectuelle-là, malheureusement, elle est absente. Et c'est ce qui est dommage. Je vous prends un exemple. Il y a un cabinet dans lequel j'aimerais postuler. Mais je sais que pour ça, je dois rehausser mon niveau d'anglais. Donc, ça veut dire qu'il y a des boîtes où, par exemple, vous êtes calé, vous êtes prêt en droit, par exemple, ou en compta, mais si vous achetez peut-être l'anglais, c'est peut-être une plus-value. Oui. Donc, lorsque vous déposez votre CI, mais il parle anglais. Ou bien il a un permis de conduire. Il a un permis de conduire. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra mettre ouais. peut-être beaucoup de tous ces éléments-là aussi de notre côté. Peut-être ce sera aussi un élément en plus. Hein. Ouais, évidemment, un élément en plus. Les amis, c'est le souhait de tout un chacun sur ce plateau. Vous l'avez souligné, nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Oui, c'est allé très vite, je vous le concède. Mais en tout cas, le point a été souligné. On va peut-être lancer un message à nos amis recruteurs de revoir un petit peu les critères de recrutement. Comme Cyrielle l'a dit, peut-être pas les changer, mais peut-être de les améliorer un petit peu. Voilà, tout simplement faire une mise à jour des critères de recrutement. Les amis, c'est la fin de Génération News, ça allait très vite. On remercie notre ami Desti Farrell. Vous êtes étudiant en comptabilité gestion. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. On remercie également notre amie Cyrielle. Vous êtes étudiante en droit économique et des affaires. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Génération News. Donatien, toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News. Vous êtes diplômé, tout simplement juriste. Oui. Merci à nouveau d'être venu sur le plateau de Média. Notre ami journaliste, c'est tout. Toujours un plaisir évidemment de te recevoir sur le plateau de Génération News. Les amis, vous revenez comme vous voulez parce que Génération News, c'est votre maison. Média, c'est la famille. Les amis, et c'est la fin de Génération News. Merci de l'avoir suivi. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.